Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis Xavier alias Xavki. On démarre une nouvelle vidéo dédiée à notre infrastructure cloud déployée sur le cloud public d'Infomaniac et on va découvrir aujourd'hui Consul. On va passer à un nouveau palier dans cette 20e vidéo pour commencer à déployer, en tout cas initier le déploiement de notre infrastructure globale finalement en dehors du VPN. Puisqu'il faut, en fait, ce qu'il faut faire, c'est voir les choses en deux blocs différents. On a fait tout ce qu'on a fait sur le VPN précédemment. Alors c'est pas quelque chose qui va pas être mutualisé, toute l'infrastructure as code peut être mutualisée, en tout cas en partie, notamment les modules, on les a réalisés et élaborés pour ça, hein, les volumes, etc. On n'en avait pas forcément besoin pour l'OpenVPN, puisqu'on avait notre OpenVPN avant, mais le but c'est d'avoir créé quelque chose qui va permettre aussi de déployer le reste de l'infrastructure. Donc ça va se traduire en deux éléments finalement dédiés à Terraform. Donc on a fait notre précédent Terraform avec son propre state dédié à OpenVPN, et puis ensuite on verra le prochain. Alors Consul, lui, on va commencer aujourd'hui avec une partie un peu théorique par rapport à Consul. Son intérêt, ça va être de nous apporter des choses qui vont nous faciliter la vie pour déployer cette infrastructure plus facilement possible et s'y retrouver aussi très facilement. Donc pour ça, généralement, habituellement, on utilise plutôt un DNS standard, on va dire, on pourrait avoir du bind ou autre. Le problème, c'est que notre infrastructure, comme je vous disais, on va se retrouver avec une infrastructure cloud ou DHCP, où on pourrait parler de conteneurisation. Les IP, grosso modo, il ne faut pas se fier aux IP, donc c'est le fameux PET versus Cattle. Vous trouverez plein de vidéos de conf dessus sur le web. Beaucoup de personnes en ont parlé et relativement d'une bonne manière, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et derrière, donc du coup, Consul permet de se faciliter la vie et de faire en sorte que effectivement, on ne va pas prendre en compte nos machines comme des animaux de compagnie dont on va connaître finalement le nom, le petit nom qu'on va leur attribuer, mais vraiment comme plutôt du bétail, c'est-à-dire on va gérer ça de manière un peu plus industrialisée. Et c'est ce que va apporter facilement Consul finalement. Derrière, si on devait l'opposer par exemple juste sur la brique DNS, qui est quand même quelque chose d'assez intéressant dans l'infrastructure pour la gérer, eh bien si on devait mettre un bind par exemple, il faudrait passer par des systèmes d'automatisation de bind relativement élaborés. Si on voulait avoir quelque chose de dynamique sur ces aspects-là, ça serait un peu complexe. Avec Consul, c'est très natif, et Consul surtout n'apporte pas que ça, il va apporter plein d'autres choses sur notre infrastructure. En plus de ça, Consul fournit une interface graphique, c'est-à-dire si on doit traduire un peu ce qu'on vient de dire jusqu'ici, vous avez un exemple de l'infrastructure un peu finale, en stade final avec Consul, où on a des nodes. Les nodes, c'est tous les agents Consul, que ce soit les agents master ou les autres agents. Et derrière, vous voyez qu'on a des noms de machines qu'on va pouvoir ensuite utiliser avec du DNS. Vous voyez que d'ailleurs, même ici, l'URL, je suis en consul.xavki.consul, le port en plus, parce que j'ai pas de reverse proxy, mais en tout cas, derrière, on se retrouve vraiment avec la possibilité d'accéder à des DNS, que ce soit pour les machines, mais que ce soit également pour les services. Alors un service, c'est quoi? C'est une même fonctionnalité, finalement, un même applicatif qui a été déployé, mais qui va être servi par différentes instances, différents serveurs de cet applicatif. Alors vous voyez aussi qu'on a une intégration de Kubernetes avec. Et si on prend le cas par exemple ici du service par exemple Consul, pour le service Consul, on a 3 machines qui sont en mesure de le porter, dont un leader parmi ces 3 machines. Vous voyez également qu'on retrouve notre principe d'instanciation, de création des instances par le module qu'on a réalisé précédemment avec Terraform, puisque même les IP internes ici, donc là on retrouve le côté IP fixe interne, donc avec le .21, .22, .23, c'est ce qu'on a déjà élaboré, que j'ai déjà expliqué. Dans certains cas de figure, très rares, on aura besoin de fixer les IP, et je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite on a l'itération, Consul 1, 2 et 3, ça notre module il fait entre guillemets nativement un petit peu. On va pouvoir lui placer également du routing, des tags, on va en parler un petit peu après. Donc ça c'est quelque chose qui est très important. Et puis si on avait vraiment une infra plus élaborée, on pourrait fonctionner en data center, c'est-à-dire là ici vous voyez le data center il s'appelle Xavki, mais je pourrais très bien avoir d'autres data centers, une couche logique finalement, qui permettrait d'avoir un DNS dédié par
data center, et même si j'avais des services qui portaient le même nom, ils seraient différenciés par data center, ce qui serait vraiment beaucoup plus pratique à utiliser, parce que ce serait fait à la volée de manière dynamique. Alors, l'infrastructure en l'état actuel, à quoi ressemble-t-elle? On a donc nous-mêmes, on est en dehors du réseau, et puis donc on accède à notre public IP, notre IP publique flottante pour notre OpenVPN. Donc cette IP elle peut varier, nous de toute façon c'est pas grave, le certificat OpenVPN va nous fournir, sera fourni en fonction de l'IP en question. Alors elle peut varier sous réserve qu'elle ne varie pas après la génération du certificat. Donc on a notre OpenVPN qui est dans le réseau interne, lui, du coup, et qui dispose de cette patte, entre guillemets, externe, à travers le routeur. Et ensuite, on va déployer donc un ensemble de machines ici à l'intérieur. Donc si on regarde l'état final un peu de ce qu'on pourrait avoir à la fin, vous voyez ici, il y a 16 machines qui sont déployées. Et sur ces 16 machines, vous voyez qu'on a un parc un petit peu hétérogène ici, et voilà, des fois du disque, des fois pas de disque, de la RAM un peu plus, etc. Si on continue, donc du coup, derrière, nous, l'intérêt de Consul, c'est la première chose, c'est d'avoir cette espèce d'annuaire de services et de serveurs, et de pouvoir le centraliser ici. Donc à chaque fois qu'on va créer une nouvelle machine, ce qu'on va faire, c'est que, et le VPN compris, les Consul Master compris, eh bien, ces machines vont porter un agent Consul et vont venir s'enregistrer dans cet annuaire. Donc du coup, de fait, on va avoir quelque chose qui va être mis à jour très facilement, intégré dans notre pipeline entre guillemets d'installation. Derrière, qu'est-ce que ça va nous permettre? En tout cas, dans un premier temps, ça va être la première brique qu'on va y rechercher à ce Consul, c'est d'une part donc la visibilité sur notre infrastructure, et d'autre part le fait de bénéficier de ce DNS Consul interne, qui va être très pratique derrière quand on va vouloir se connecter, puisque derrière on va pas avoir besoin de rechercher les IP, et si même encore on avait besoin de les rechercher, on peut les retrouver très rapidement ici. Vous voyez, on retrouve les IP à cet endroit-ci, on les retrouve également ici dans cette colonne-là. Derrière, donc ça va être pratique, et en plus, on a une interface graphique qui nous permet de visualiser les choses. Alors, si on avait 1000 serveurs, ce serait complètement différent. Encore est-il que derrière, voilà, on peut rechercher dans l'interface graphique facilement, voilà, tout ce qui est Consul, et derrière, dès lors que ça va contenir Consul, hop, on va retrouver l'ensemble des éléments. Alors là, Consul, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais voilà, on peut se mettre comme ceci, je pense. Voilà, si on tape Consul, on va trouver un filtre qui est adapté. Derrière, donc, si on continue de dérouler, Consul, il permet pas forcément de faire que ça. Il permet surtout de faire beaucoup d'autres choses. Donc, c'est aussi une registrie de services. Donc du coup, c'est un annuaire de service, et je vous ai expliqué la notion de service. Derrière cette notion de service, il y a la notion de check, c'est-à-dire qu'on est en mesure de vérifier, donc si on prend par exemple ici GitLab, de positionner donc pour ce service-là un système de check. Donc il y a le check de l'agent lui-même, et ensuite on peut faire un check, par exemple ici, je check juste que la route sur le port 80 répond. Et donc à partir de là, Consul va considérer le service comme bon pour fournir le service comme up, bon pour être actif ou non. Et du coup, il va le faire rentrer dans le DNS ou pas dans le DNS, et puis il va le faire rentrer dans toute sa registrie en prenant en compte ces statuts-là. Ça peut être pratique également pour faire du monitoring. Également, donc Consul va permettre du coup de gérer la configuration dynamique des load balancers et reverse proxy. Nous, on va le faire avec Traffic, mais on pourrait très bien le faire avec HAProxy, Nginx et plein d'autres. Parfois, il y aura besoin juste d'un petit outil supplémentaire qui s'appelle Consul Template. D'autres fois, non. C'est vraiment dépendant de l'aptitude de la configuration du reverse proxy à pouvoir se connecter directement à Consul pour prendre les informations. Vous allez voir, avec Traffic, nous, c'est relativement limpide et facile. Ensuite, il est capable d'être aussi back-end pour stocker des éléments. Consul, avant toute chose, c'est une base de données clé valeur, donc très important. Derrière, donc, il peut servir de back-end, donc de stockage pour un outil par exemple comme Vault, qui est un outil qui permet de stocker des secrets de manière chiffrée. Donc ça, c'est très pratique, mais il permet aussi, et ça maintenant vous en avez connaissance, on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, de stocker les states, donc d'être un remote state finalement pour Terraform. C'est-à-dire que nous, on le stocke dans GitLab, et bien on pourrait très bien le stocker dans Consul directement. Alors après, modulo, chiffrement, pas chiffrement, etc., mais Consul peut également le stocker.
Il est capable aussi de faire du mesh, c'est-à-dire la capacité à déployer un peu partout un mini reverse proxy à chaque fois qu'on a une machine par exemple, et de faire en sorte que quand deux applicatifs veulent communiquer, ils passent par ce mesh, hein, finalement ce qu'on appelle Consul Connect. Donc il passe localement par cet agent qui va ensuite router le trafic vers l'autre agent pour arriver à l'applicatif. Ça permet aussi notamment de faire du TLS de bout en bout relativement facilement. Ensuite également, et ça on le verra, il est capable de synchroniser sur Kubernetes. Donc nous, on l'a ici, un exemple ici, on a un service Kubernetes, un Hello Infomaniac, on a 5 pods qui servent ce service, et bien on le retrouve ici. Donc du coup, ça veut dire qu'on a aussi le DNS qui permet d'y accéder, et ça veut dire aussi qu'on peut y accéder aussi pour tout ce qui est pod directement. Voilà. Donc là, on va retrouver par exemple un ensemble de pods qui vont remonter. Également, il va pouvoir avoir la fonction, je crois que ça s'appelle Watcher, hein, je l'ai remis comme ça, mais il me semble que c'est le terme que j'en avais retenu, qui permet, donc comme je vous disais, c'est un stockage clé-valeur, et bien faire en sorte que quand une clé a par exemple, si on met un enabled sur un service donné à true ou à false, et bien on peut faire en sorte qu'en cascade localement, l'agent consul lance un script en découvrant ce changement. Par exemple, on pourrait lancer un backup ou autre grâce à cette fonctionnalité-là. Plus globalement, le stockage clé-valeur aussi, ce qui permet, c'est de stocker des configurations pour des applicatifs. Donc la plupart des langages disposent d'une librairie consul, donc vous pouvez l'utiliser, et ça va permettre plutôt que de charger les fichiers de configuration locaux au serveur, que l'applicatif se lance, utilise sa librairie, se connecte directement au consul, récupère la clé en question et la value en question, et charge finalement cette value comme si c'était finalement un fichier local, en JSON par exemple. Et puis aussi les possibilités d'ACL, d'intention, etc. pour gérer également les autorisations de communication entre services. Donc ça c'est Consul. Alors quelques petits éléments supplémentaires sur Consul. Consul il utilise le protocole Raft, ce qui signifie derrière qu'il y a un principe de quorum avec élection. Donc on a un leader obligatoirement, et derrière il va falloir procéder à une élection de ce leader. Pour pouvoir procéder à l'élection de leader, il faut un nombre impair d'instances de consul master, sinon on n'est pas en mesure de procéder à l'élection. En tout cas on court un risque d'une mauvaise élection ou d'une élection qui n'arrive pas à se faire, ou de double promotion, et de fait ça pose un souci. Donc du coup toujours nombre impair, alors 1, mais du coup 1, si on perd le serveur consul, on a perdu la totalité de notre parc. Donc 3 ensuite, nous on va se baser sur cette formule là, mais ça pourrait être 5, 7, etc. Alors pas en avoir de trop non plus, hein, c'est pas nécessaire. Derrière, donc du coup, à côté du consul master, on va avoir des agents qu'on va installer partout, sur chaque machine, et le plus tôt possible sur la machine. Alors on ne sera pas au plus tôt du plus tôt, mais en tout cas relativement tôt, et c'est ce qu'on intégrera dans une espèce de base de trame qu'on jouera pour l'installation de nos serveurs. Ensuite, le but, comme je vous disais, c'est d'intégrer consul dans le rôle de DNS interne, mais aussi pour notre laptop comme pour les serveurs. Donc du coup il va falloir qu'on voit comment on met en place la configuration au niveau des serveurs qui va permettre d'intégrer Consul comme serveur DNS pris en compte, on va dire nativement dans l'ensemble de nos serveurs. Alors le petit modulo, on va dire, c'est les ports utilisés par Consul. Vous voyez qu'il y a beaucoup de ports, donc 8600, 8500, 8501, 8502, 8503, 8300, 301, 302, etc. TCP, UDP des fois. Donc du coup, ça rend pas forcément les choses si faciles que ça. On verra au début pour l'intégrer dans un security group, pour voir un peu en mode, best practice, la mise en place de l'élément, ou en tout cas meilleure sécurité possible. Nous, le but c'est de pondérer le niveau de sécurité avec l'intérêt de notre infrastructure. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien sécuriser non plus, mais derrière, voilà, ça pose des contraintes assez importantes. On aura d'autres ports à ouvrir, donc dans un premier temps on testera ce security group consul, je pense, et puis ensuite on fera le security group qu'on avait prévu à cet effet. C'est le internal all, c'est-à-dire qu'on ouvre tous les ports dès lors qu'on est à l'intérieur de notre réseau uniquement. Après, donc, comment fonctionne l'installation de Consul, avant qu'on se lance dedans dans la prochaine vidéo. C'est très simple. Donc Consul, c'est du Go, donc du coup on va télécharger le binaire. Ce binaire, il est capable de faire à la fois les consul master et les agents, donc du coup on n'a pas de difficulté, ça va être facile à intégrer dans Ansible, on n'aura pas grand chose à faire sur cet aspect là. Juste ensuite
des fichiers de configuration pour distinguer justement si on est sur un master ou sur un agent, et puis d'autres fichiers de configuration en fonction des services spécifiquement de chacun des applicatifs avec les checks que l'on veut réaliser. Donc ça c'est quelque chose qui est important, on le fera au niveau de chacun des serveurs, vous allez voir que il y a des petites subtilités, des petites questions à se poser dessus. Et cette partie-là, alors nous on va pas le faire de cette manière-là, mais pourrait être très bien faite aussi par la lib console directement pour que les applicatifs s'auto-enregistrent directement. Alors les étapes grosso modo à venir, c'est pas, on groupera peut-être des choses dans des vidéos, mais il va falloir qu'on prépare le Terraform avec un nouveau backend, parce que comme je vous disais au tout début de la vidéo, on va splitter et on va plus revenir sur la partie infrastructure dédiée à OpenVPN. On va considérer que c'est spécifique et qu'il est indépendant. Comme ça, si on veut destroy toute l'infrastructure, on n'est pas obligé de forcément destroy le VPN. Ça peut permettre aussi de gagner un peu de temps des fois. Voilà, donc du coup ça va être quelque chose d'important. Du coup on va créer un deuxième Terraform State Remote, quoi, en fait, comme on l'a déjà fait, pour stocker ce nouveau backend dédié à tout le reste de l'infrastructure en dehors de OpenVPN. Ensuite, on procédera à l'installation de Consul en mode manuel pour bien le comprendre plutôt avant de se lancer dans l'automatisation avec Ansible. Faire une installation manuelle, c'est souvent quand même une bonne pratique pour mieux comprendre un peu l'installation de l'outil. Donc on le fera, on aura un petit cluster, etc. Et ensuite, dans une autre vidéo, on se lancera dans l'installation via Ansible. Vous verrez, donc comme ça, c'est l'occasion pour les gens qui ne connaissent pas Ansible de se lancer progressivement dans les choses. Et puis ensuite, bah bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir prendre en compte ce DNS à la fois sur notre laptop, mais sur l'ensemble du parc. Donc ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. On va se confronter un petit peu à systemd resolved, mais voilà. Donc voilà le cheminement que je vous propose pour les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo aussi vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, liker, partager, etc. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao à tous!